Présidence de la République lorsqu'en septembre 2015, le chef de l'État, avec l'appui du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, lui cote le dossier. Un mois après, il devient le grand Manitou du gouvernement. Cette affaire d'échec de la CAN, en réalité, ressemble au braquage du siècle. C'est en fin 2017 que les dorsales du groupe qui contrôle le pouvoir en ce moment au Cameroun ont attribué les marchés, soit 2 ans après la mise sur pied du dossier initial. Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République, et Séraphin Magloire Fouda, voilà les 2 principaux acteurs du film qu'on peut intituler Vendredi noir de la CAN 2019. C'est le plus gros scandale de toute l'histoire du Cameroun depuis les indépendances. Pour faire simple, on ne parle pas ici de pertes en termes de dizaines de milliards de francs CFA, mais plus de 1000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire les 1/3 du budget du Cameroun. 1000 milliards permet de construire toute une nouvelle ville pour ceux qui veulent imaginer ce dont il est question. Mais pour comprendre les racines du scandale, il faut remonter quelques années en arrière, plus précisément au moment de l'attribution de la CAN. Depuis 2013, le Cameroun était en compétition avec d'autres pays, à l'instar de la Côte d'Ivoire, pour la CAN 2019. Les Ivoiriens ont un dossier en béton. En plus de cela, Alassane Dramane Ouattara veut utiliser le football pour réconcilier la nation ivoirienne après 10 ans de guerre civile. Le dossier du Cameroun est également étoffé avec les promesses de construction des stades. D'ailleurs, il y a sur la table le projet national de développement des infrastructures sportives qui vise justement à étoffer les capacités du Cameroun. Mais Issa Hayatou est alors à la tête de la CAF. Son dernier cadeau au Cameroun, avant son départ, est donc de manœuvrer pour donner la CAN au Cameroun. Après une bataille acharnée et à l'issue d'un vote, la CAF attribue la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun le 19 septembre 2014 lors de sa réunion à Addis Abeba en Éthiopie. À cette date, Ferdinand Ngongo est secrétaire général de la présidence de la République, Séraphin Magloire Fouda, conseiller économique, et Paul Motazé, secrétaire général des services du Premier ministre. De retour au Cameroun, sur instruction du président de la République Paul Biya, dès janvier, des commissions et consultations sont organisées à la primature pour préparer les chantiers. Les appels d'offres sont lancés, les auditions sont faites, les commissions aussi. Le président de la République l'instruit d'acheminer son rapport en septembre. Le 5 septembre 2015, Paul Motazé transmet tout le dossier à la présidence de la République. Puis, plus rien. Silence. Aucun feedback. Tout est désormais entre les mains de Ferdinand Ngongo et Séraphin Magloire Fouda. On attend. Le 2 octobre, soit un mois à peu près plus tard, Paul Motazé quitte le secrétariat général des services du Premier ministère pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Et il n'a plus la main sur le dossier. Désormais, c'est Séraphin Magloire Fouda, le nouveau secrétaire général des services du Premier ministre. Il connaît bien le dossier, car c'est à lui et à Ayem Mongé que les dossiers de la CAN sont cotés lorsqu'il était au palais présidentiel et en plus un proche presque ami de Ferdinand Ngongo. Je ne dirais pas que dès lors l'axe du mal est établi, mais ça y ressemble bien. On a comme conseiller économique Ayem Mongé, le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, Séraphin Magloire Fouda au secrétariat général de la primature. En réalité, ayant un président assez âgé en face d'eux, et Ferdinand Ngongo, protégé de qui vous savez, est homme important de la localité, de ce qu'une opinion désigne par la Nanga Connection, rien ne peut arrêter le trio. Ça me rappelle le film The Gang of New York, sorti en décembre 2002 et réalisé par Martin Scorsese. Mieux encore, un autre film avec pour titre La casse du siècle. Première étape et étape fondamentale, celle qui ouvre la porte au paradis de nos milliards, aura été de remettre à plat tous les dossiers de la commission Motazé, mettre de côté les entreprises qui avaient été sélectionnées. Jusqu'en décembre 2016, le groupe était encore en train de négocier, créer de nouvelles poches de dépenses, annuler les précédentes sélectionnées. Le temps passe, mais là-bas, on s'en fout un peu. On a l'habitude, on est habitué à travailler dans l'urgence pour mieux expliquer le non-respect des règles qui conduisent en général au détournement massif. Les marchés les plus importants sont directement pilotés par la présidence de la République. C'est ainsi qu'en 2017, lorsqu'Ahmad Ahmad lance les premières charges contre le Cameroun, rien n'avait encore réellement bougé, car le groupe des 3 mousquetaires n'avait pas encore placé
tous ces hommes dans les marchés de la canne. Alors que les dossiers étaient prêts depuis 2015, en 2017, le président de la République se retrouve contraint à accorder des marchés presque de gré à gré à des dizaines de milliards à des entreprises qui n'existeraient parfois que sur du papier. Malgré cela, les choses avancent à vitesse de tortue. Question de tout contrôler, non pas dans l'intérêt de la nation, mais de chacun. Finalement, la CAN 2019 nous est retirée en 2018. Ce n'est peut-être pas ce qu'on appelle en criminologie le crime organisé, mais ça y ressemble fortement.